Le fait que j'ai commencé ma carrière, si on peut dire, dans le champagne, ça m'a beaucoup inspiré, dans la mesure où le champagne, c'est l'univers du luxe, de la marque et du style. Chaque maison, comme chaque grande marque, a son propre style. Donc je me suis dit, il faut que tu crées un vin avec un style. Et à l'époque, quand j'ai démarré, il y avait beaucoup de vins, beaucoup de producteurs qui avaient un vrai sens du terroir, qui faisaient des vins avec beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, très très bons vins, mais pas forcément avec cette idée de marque et de style. Donc je me suis dit, il faut que tu arrives à créer ta propre niche. Donc l'univers du champagne, ça m'a effectivement inspiré pour trouver un vrai style. Et mon idée, c'était de marier les trois types de sols, le calcaire, le silex et l'argile, un peu comme les champenois marient les trois types de cépages, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Je me suis dit que le mariage des trois allait créer une vraie harmonie, un vrai style, sachant que chaque type de sol apporte un caractère différent au vin. Donc c'est sur cette idée-là que je suis parti. Le Sauvignon, c'est un cépage extrêmement aromatique. Mais personnellement, j'aime pas ce côté vulgaire du Sauvignon qui fait que on a ce côté qu'on appelle un peu pipi de chat, vous voyez. Souvent, c'est comme ça qu'on décrit le cépage Sauvignon. Mais je crois qu'en ayant cette approche d'un vin plus naturel, on arrive à faire des vins avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus d'élégance, avec des arômes beaucoup plus retenus, moins exubérants, mais avec un fruit toujours présent et une minéralité qui est bien là également, et puis le terroir avec les sols calcaires, silex et argile qu'on a, qui est toujours bien présent. J'aime les produits naturels, j'aime les personnes naturelles, donc j'aime tout ce qui est naturel en général. Donc je me suis dit, une des meilleures manières d'arriver à faire un vin qui a une personnalité, qui a un vrai style, c'est de partir sur une base d'un produit naturel. Et en fait, si vous voulez, cette idée que j'ai eue au début, c'est finalement affirmée avec le temps, dans la mesure où je me suis aperçu qu'en faisant des fermentations naturelles, donc des élevages plus longs, mais également des fermentations sans soufre avant la fermentation, avec des jus non clarifiés, avec des levures indigènes, on arrivait avec des longues fermentations à créer un style vraiment différent, tout autour du fruit, et avec une acidité toujours bien intégrée.